j'espère que vous allez bien. Donc vous êtes sur la chaîne Les Créations Sophistiquées. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous l'une des petites cartes que j'ai faites récemment, que je trouvais super mignonne, voilà, et que je me suis dit pourquoi pas la partager avec vous. Donc voilà, elle est comme ceci, sur une base craft. Donc je vais vous montrer de quoi vous avez besoin. Après, vous pouvez décorer comme vous le souhaitez. Elle s'ouvre comme ceci. Voilà, très simple, très rapide et efficace. C'est tout ce qu'on aime. Parce que quand les fêtes arrivent, on en a plusieurs à faire. Et il faut trouver une bonne combine pour essayer de changer, mais à la fois de trouver un format aussi qui peut plaire. Voilà, donc moi c'était un format que j'ai beaucoup apprécié, donc je vais essayer de vous le rapprocher. Donc il y a du Wink of Stella, je ne sais pas si vous voyez que ça brille. Voilà, 100% action, donc c'est aussi quelque chose comme quoi, voilà, sauf le tampon. C'est un très vieux tampon de cette planche-ci qui date, et c'est de chez Scrap Plaisir. Voilà pour ça. Donc on va commencer. Je vous prends avec moi. Hop. Donc en plus elle est, c'est sympa parce que la carte elle peut très bien se poser comme ceci. Et ça fait son petit effet. Après, on aime ou on n'aime pas. Ça c'est comme tout. Mais moi je trouve qu'elle est vraiment toute mignonne. Alors, vous aurez besoin tout d'abord d'une feuille A4. Dans une feuille A4, franchement, on peut faire 2 cartes. Donc, c'est cool. Déjà, je trouve que on réutilise le papier et c'est cool. Après, vous avez besoin de colle, de ciseaux, si possible d'un cutter, ce sera peut-être plus facile. Moi, pour décorer mon tampon, j'ai pris des trucs de marqueur qui me plaisaient. Voilà, ça c'est en plus le Wink of Stella, mais j'en mets partout, donc voilà. Si vous commencez à me connaître, vous devez le savoir. Moi j'ai pris la Distress Oxide juste pour très, j'aime pas qu'on voit les morceaux de papier blanc. Donc voilà, j'ai ancré tout simplement mon petit papier, ciseaux, crayons. Je pense n'avoir rien oublié. C'est assez simple, donc je vous emmène avec moi. Et un massicot si possible, sinon une règle et un cutter, ça fera l'affaire. Alors, tout d'abord, sur notre base de carte, donc la longueur de 29 cm, on va la garder. Hop, on garde 29, mais c'est 29,7. Donc on enlève les 7. Donc là, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est du papier de chez Action qu'on trouvait en blanc, noir et craft. C'est le papier qui est le plus épais, que j'ai pris pour faire la base de carte. Ensuite, je vous montrerai après, j'ai choisi du papier décor tout simple. Voilà. Alors, et c'est la base de 21, je parle trop, hein, de 21, je suis trop contente de vous retrouver, c'est pour ça. La base de 21, on la garde. Par contre, on n'y touche pas. Voilà, ça c'est bon. Donc, 29 sur 21 de large. Donc, sur les 29 cm, on va commencer par là. On va faire un pli à 14,5. Hop. Ah oui. Heureusement que je dis, mais c'est pas logique ce que je fais là. 29 cm, c'est là. Hein. Sophie, réveille-toi. 14,5. Donc, hop, on marque notre pli. Donc là, il est là. Vous voyez, hop. Sur les 21, hop, on prend dans l'autre sens. On fait pareil. Et on marque la moitié à 10,5. Voilà. Donc, vous voyez, j'espère que vous voyez, notre papier A4 est découpé en 4 parties. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Alors, par contre, hop. Soit vous le sentez après pour découper en diagonale comme ça, c'est vous qui voyez. Moi, j'enlève le massicot pour l'instant. Je le reprendrai après. Et donc, en fait, on va prendre d'une pointe à l'autre et on va prendre notre règle, prendre notre cutter et couper dans cette diagonale.
Donc il faut quand même une règle assez longue. Moi, la mienne, je me débrouille, je fais en une étape jusque-là. Et après, j'essaie de faire en une deuxième étape jusque-là. Donc jusqu'à présent, je vais faire ça et je vous reprends tout de suite. Donc voilà. Donc j'espère qu'on voit bien. On se retrouve avec ceci. Quand on coupe, hop, on se retrouve hop, à couper comme ça. On se retrouve avec donc deux parties. Une carte, puis deux cartes. Alors, voilà ce que ça donne. J'ai fait que de marquer les plis au plioir, bien comme il faut. Vous partez dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire qu'on peut bien retourner tout, hop, partir sur l'autre côté, comme on veut. La carte peut s'ouvrir comme ça. Moi, tout à l'heure, je l'ai faite en l'air. Voilà, lui donner un autre style. Comme ça, chaque carte n'est pas pareille. Alors, l'autre carte, je la mets de côté. Ensuite, et puis celle-ci, alors là, vous voyez, à couper au cutter, c'est des fois pas droit. Voilà, il suffit des fois de recouper un tout petit peu. Donc, ma base de carte s'ouvre en l'air, de l'autre côté, du coup. Et ici. Alors, on va prendre une base de décor de 10,3 sur 14,3. Alors, hop, mon ami Massico. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, moi, j'ai préparé mes papiers. Alors, est-ce que là, je vais avoir assez 10,3. Et bien, je pourrais même faire l'inverse. Je vais peut-être faire ça. Hop. Ouais, je vais peut-être faire l'inverse, tiens. Alors. Tac. Donc, 10,3. Je vais retourner dans l'autre sens. Ça, c'est psychologique. 10,3. Qu'on soit bon en haut et en bas. Hop, je coupe. C'est pas grave, je coupe toute la longueur, mais de toute façon, c'est des choses qu'on ne jette pas après. On peut très bien s'en servir pour autre chose. Et 14,3. Donc, jusque là, hop, on regarde si le papier va bien dessus. Ouais, je vais juste, alors c'est perso, hein, mais moi je vais juste recouper un petit peu parce que j'ai recoupé un tout petit peu. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 14,3, je vais couper 2 petits millimètres, quoi. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. Ça, c'est chacun sa carte. Après, vous voyez, selon votre mesure, ça, je pense que vous savez faire. Voilà, moi, c'est juste pour que j'ai un bord en haut et un bord en bas. Voilà. Alors là, je le mets pas trop loin, je le mets juste de côté. J'espère qu'il vous gênera pas. Je vais vous expliquer. Donc la pointe est là. Il va falloir positionner son papier comme ceci et faire un petit repère, voire 2 repères. Moi, souvent, j'en fais 2. Alors, de façon à ce que ça ne tombe pas dans la fente, mais un avant la fente, un après la fente. En gros, c'est ça. Alors, je mets surtout bien mon papier à plat, comme je voudrais qu'il soit. Voilà. Donc là, un avant la fente, un après la fente. Je fais pareil de ce côté. Alors, hop, de ce coin-là et le coin opposé. Après, moi, je garde le massicot parce que bon, j'arrive ça à le faire en étant assez précis, mais ça, j'y arrive. Donc, si on ne s'en sort pas, règle et cutter, et ça va très bien. Hop, donc moi, je cale bien. Je préfère regarder à 2 fois. Donc là, moi, je mets mon
mon capteur, j'allais dire, ma lame au milieu. Je fais un coup en haut, je remets au milieu, un coup en bas. C'est pour éviter de casser les pointes ici. C'est une petite astuce, mais ça évite de casser les pointes. Donc sur celui-ci, j'avais deux petits traits que j'ai fait. Donc, hop, je repositionne. Ça veut dire qu'il faut que je coupe un tout petit peu pour tomber bon sur ma carte. Hop, j'ai bougé. Donc pareil. Hop, mais au milieu. Hop, en haut. Donc là, on a des super belles pointes, comme vous pouvez le voir. Et au moins, ça ne casse pas. Donc après, c'est pas grave. C'est... Alors, pour que une aille ici et une autre aille ici. Donc, ce que je vais faire, je vais ancrer mes papiers. Donc, vous prenez la couleur de votre choix. Vous pouvez ancrer ou ne pas ancrer. Ça, c'est chacun fait vraiment ce qu'il veut, comme il l'entend. Rien n'est obligatoire dans le scrap. C'est ça qui est bien. Tout est libre. Du coup, j'étais en train de coller. Donc, j'ai, voilà, ombré un peu avec ma Distress Oxide. Et j'étais en train de coller en me disant que les débutantes ne le savent peut-être pas. Mais quand on colle un papier, je préfère le dire, surtout sur une pointe, on laisse quand même quelques millimètres parce que la colle, ça bouge toujours. Et du coup, vous voyez, là, j'en ai pas mis au bord exprès parce que, en fait, on se retrouve toujours avec un surplus de colle la plupart du temps. La preuve ici. Hop, donc j'ai toujours un petit chiffon. Donc moi j'appuie, voilà, c'était juste pour vous dire que du coup, des fois il y a toujours un surplus de colle. Donc ma carte est dans ce sens, voilà pour ça. On va maintenant faire la partie du milieu. Alors, hop, je vais commencer par le petit cadre. Après, je ferai la colorisation vite fait avec vous. Donc moi, j'ai pris une chute. On en a toujours sûrement. Donc moi, j'ai pris une chute. Hop. 6. Et là, j'aurais pas assez, peut-être pas. C'est pas grave. Je vais le recouper à ce que je peux parce que les chutes, j'ai pas envie de la gaspiller. Hop. Alors, je vais voir ce que j'ai. Hop, là, je vais le recouper droit. Donc, avec ce papier-là, on a combien? On a pratiquement 10. On va faire 8. On va garder 8. Et puis, ben là, on est pratiquement à 6. On est à 5,5. On est à 5,8. On va dire ça comme ça. Donc, moi, je vais prendre 5,8. Du coup, ça va changer. Je vais juste enlever. Donc, j'ai pris un autre papier décor pour mater à l'intérieur. Donc, 5,8. Je vais faire du 5,6. Je vais juste enlever 2 mm. Je pense que c'est... Voilà, c'est pas mal. Et l'autre 8, donc on fait pareil. 7,8. Et je coupe. Hop, ce n'est pas celui-ci. Hop. Donc, hop, ça ira. Après, moi, j'ai choisi ce tampon-là. Je regarde toujours que ça rentre. Oui, ça rentre, donc c'est bon. C'est ce qui importe. Alors, on va prendre notre petite... je sais pas si on dit renarde. Je crois, mais je ne suis pas sûre. Sinon, ça sera un mot que j'ai inventé. Voilà. Ici, elle avait un petit bonnet de Noël. Alors, le petit bonnet de Noël, je pense que ça va être 2 petits accessoires que je vais lui rajouter après. Donc, la colorisation. Je suis partie avec des W, G1, G2, G3. Hop. Si vous avez. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je vous dis que j'ai utilisé ça. Voilà, voilà.
En même temps, j'en profite pour, du coup, pour parler un petit peu avec vous, pour vous dire que du coup, bonne nouvelle. J'en ai pas mal des bonnes nouvelles en ce moment. Hier a été mon anniversaire, donc je remercie toutes les petites copinettes qui me l'ont souhaité, qui m'ont appelé ou envoyé des messages. Ça m'a vraiment fait énormément plaisir que voilà, il y a toujours ce côté état d'esprit et je trouve ça juste waouh. Que ce soit sur les groupes ou autres. Voilà, je suis très très contente de partager. J'essaye de partager avec vous assez souvent. Et je suis trop contente. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc merci, merci encore. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a plein de nouvelles qui doivent arriver, que je dois vous dire surtout. Donc soit j'ai l'option de faire un live et du coup de vous en dire plus, je suppose que vous voulez savoir. Ou soit faire une vidéo pour vous en parler. Alors hop, je vais prendre un papier blanc, peut-être vous verrez mieux. Voilà. On va faire une vidéo pour vous en parler. Parce que c'est c'est trop cool ce qui s'est passé là récemment. Donc j'ai envie de vous en dire plus, hein, forcément. Vous êtes ma communauté et puis j'aime partager aussi. Et vous allez apprendre que j'espère il y aura encore plus de partage sur cette chaîne. Je vais essayer plus de participation parce que c'est vrai que les concours, j'en ai vraiment envie de participer quand les copines en font. Voilà. Et du coup, j'espère que cette chaîne va bouger. Voilà, voilà. Parce qu'il va y avoir plein de petits projets. Projets en vue, projets professionnels, enfin vraiment beaucoup de choses changent. Donc voilà, là on va laisser un peu sécher, on voit que du coup j'ai fait un dégradé à l'intérieur. Les feutres à alcool, du coup ça change un peu quand ça sèche, donc j'aime bien laisser sécher. Là on est sur la petite écharpe qui ira au niveau du cou de madame. Du coup dans l'autre sens, ça serait mieux, voilà. Donc là tout simplement j'ai pris le numéro 17 pour faire un rappel avec le fond un peu rosé que j'ai choisi. Hop. Voilà pour ça. Et là, on peut... Donc, je vais le faire maintenant. Hop. Après, on peut mettre aussi bien en 3D. Hein. Donc là, je vais essayer de mettre que... Je sais pas si vous avez vu, j'ai mis que en haut. Je vais voir de façon à ce que... Alors, attendez. J'ai toujours un doute. Est-ce que c'est... Non, c'est comme ça. Tout à l'heure, j'ai eu pareil, le même doute. Ça cache un peu la queue. Parce que là, j'avais fait une autre écharpe. Donc, de l'autre côté. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Voilà. Voilà. J'ai un peu plus creusé au niveau du cou pour que... Voilà.
ça fasse plus sympa. Après, bah, la touche finale, ça sera le bonnet de Noël, je pense. Et clac. Donc ça, hop, je vais juste prendre mon papier rose. Je pense qu'il me reste encore un peu d'encre. Oui. D'ailleurs, j'en ai trop mis. Ça, c'est le risque. Voilà. Donc là, j'ai ancré. Je vais pouvoir coller sur ma base. À l'endroit ou à l'envers, peu importe. Le craft, des fois, c'est plus foncé d'un côté et plus clair de l'autre. Donc, c'est vrai que... Hop! Voilà. Alors, notre base de cartes est là. Ça rend bien, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hop, on va coller la petite renarde. Si je lui colle un bonnet de Noël, oui, bah, je lui collerai par-dessus. Je vais voir si je lui en colle un ou pas, je ne sais pas trop. Hop. Donc là, pas trop près du bord, pour pas que ça bave de trop. Mais de façon à ce que ça tienne. Voilà, l'écharpe, bah, je sais pas si vous allez voir, mais hop, elle n'est pas collée jusqu'au bout. Pour que ça fasse un petit côté relief. Et franchement, tout à l'heure, en créant celle-ci, l'autre carte, je me suis dit bah, que les petites ATC, je sais pas, alors du coup, au niveau de taille, on n'est pas trop loin. Hein. Et bah, je trouve ça trop mignon pour une ATC. Voilà, ça c'était... Alors, en positionnant comme ça, on va choisir sur quel rabat on veut coller notre petite renarde. Si je la colle sur le bas ou si je la colle sur le haut. Tout à l'heure, je l'ai collé sur le bas. Donc là, je vais le coller sur le haut, je pense. Hop, alors on remarque si on colle sur le haut, comme moi, on remarque que du coup, ça part de là, là et là. Donc de là à là, toute la partie en haut, je peux coller. Donc celle-là, en sachant que je me laisse quand même une limite. Alors hop, du coup, hop. Là, donc là. Donc je me laisse une limite pour pas coller sur l'autre. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, ce que je fais, c'est que moi, j'ai l'habitude de faire comme ça. Voir où est-ce que je la veux d'abord. Alors, on va commencer par là. En haut quand même. Au milieu, de préférence. Donc, par là. Voilà, je lève mon volet. Hop. Je retourne. Et là, hop. Et hop. Donc là, qu'il y en a un peu derrière, c'est pas grave. C'est pas bien méchant. Et on va avoir une petite astuce pour l'enlever. Donc, ça donnerait ceci. Que j'aime beaucoup. Et là, ça fait vraiment l'effet flocon de neige sans le vouloir. Je trouve que c'est vraiment mignon. Donc, à voir si je lui rajoute, comme sur celle-ci, le petit bonnet. Voilà. Alors, en attendant, on va se découper l'intérieur de notre décor pour faire un rappel. Donc là, je vais prendre, voilà, toc, toc, toc. Donc, je vais faire 10-3, pareil, hein. 10-3 sur 14. Hop. Donc, moi, je fais un rappel pour voir le devant. Donc, 14-3. Je m'excuse. Sur 10-3. Voilà. Hop.
faire un petit rappel. Donc là, on est sur la fin de la carte. Franchement, j'ai pris mon temps pour vous expliquer. Mais c'est pas une carte qui demande énormément de temps. Donc moi, pareil, je vais faire ça comme ça. Juste de façon à brunir mon papier très légèrement. J'aime pas quand c'est trop chargé. On reprend notre petite base de cartes. Et là, oups, voilà, Miss Catastrophe, fallait bien qu'elle en fasse une. Hop. C'est rien, c'est de la colle. Ça s'enlève très bien. Et voilà. Donc après, hein, vous regardez les mesures. Faut pas que ça bloque votre carte. Hein. Voilà, moi, ça rentre nickel. Après, ici, donc là, je sais pas si vous connaissez la gomme pour la colle. Là, j'avais de la colle en trop. Et là aussi, donc là, je sais pas si... Voilà, là, on le voit, hein, c'est plus foncé sur du craft. Ça se voit. Maintenant que je l'ai, j'ai envie de dire, ça rattrape bien parce que, vous voyez, on ne le voit plus. Voilà pour ça. Et ben, du coup, je vous présente petite renarde, voilà, choupinette, assez dans les tons très sympas, gris et rose. Et voilà, la même petite choupinette renarde dans les tons, du coup, un peu plus Noël avec son petit bonnet. Mais donc là, dedans, c'est rose pour rappeler la petite carte. Et là, dedans, c'est gris à petits pois blancs pour rappeler le petit décor de là. J'espère que ces deux petites cartes, du coup, vous auront fait plaisir. Et si ça vous fait plaisir de me retrouver et d'avoir plein de tutos à venir, et surtout, il faut que je vous parle de mes projets. Du coup, je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, partager, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Bisous bisous.